On y va. 1, 2, 3. Prenons la première partie. Je traite. C'est l'apôtre Paul qui parle. Le corps est compliqué. Le corps est très bizarre. L'apôtre Paul, avec toute l'onction qu'il avait, il dit, je traite durement. Je traite durement. Lui, second dit, je le garde assujetti. C'est-à-dire que, monsieur Léonel, venez. C'est-à-dire que mon corps, quand je le prends, je m'organise pour qu'il descende. Il doit être en bas. Et je dois le garder là. Il dit, je le garde. On ne dit pas, je le mets en bas et puis c'est bon. Non, l'apôtre dit, il faut le garder. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut veiller à ce qu'il reste en bas. Il faut veiller à ce que tu domines sur ton corps. C'est l'esprit de l'apôtre Paul qui parle. Parce que c'est l'esprit qui domine sur le corps. L'être est composé du corps, âme, esprit. C'est ton esprit qui doit dominer sur ça. Il doit rester en bas, toujours. Que quelqu'un dise, il doit rester en bas. On doit l'assujettir, dominer, l'écraser même, le corps. Écoute, ton corps, le seul privilège que tu dois lui accorder, c'est le soin. Le seul privilège que tu dois accorder à ton corps, c'est quoi? Tout le reste, tu dois apprendre à refuser ce que ton corps te demande. Quand on parle du soin, on parle du manger, du boire, entretien et tout ce qui va avec. Mais tous les plaisirs de la chair, du corps, tu dois apprendre à refuser avec énergie. Ça fait partie des choses qui ramènent les gens vers le joug. Non, mais pourquoi on doit toujours parler de la délivrance? Mais parce que les gens rentrent toujours sur le joug. Ils ne savent pas conserver leur délivrance. Si tu ne sais pas assujettir ton corps, ta chair, tu vas rentrer. Et même le diable sait que tu vas rentrer. Tu es là en train de dire Amen. Mais même lui, quand il te regarde, il dit celui-ci là, il va revenir. C'est une question de minutes. C'est une question de jours. La deuxième partie du verset dit quoi? De peur d'être rejeté. Écoute, je te l'ai dit au début. Ce micro me dérange. Je te l'ai dit au début. La délivrance, on l'acquiert et on apprend à garder. L'apôtre Paul est en train de dire, je risque d'être moi-même rejeté. Mais là, il parle du ciel même. Il va plus loin. Il ne parle pas de la terre, il parle du ciel. Il dit, je risque d'être rejeté après avoir prêché les autres. Les autres vont aller au ciel, mais moi, on peut me rejeter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas veillé sur quoi? Le corps. Le corps avec lequel tu joues là. Le corps. Que Dieu nous accorde la victoire. Et à cause de ça, il y a des choses, il y a des pratiques en tant que marié célibataire que vous ne devez pas faire. Parce que tu dois garder le corps assujetti. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le corps ou la chair, c'est la même chose, ne sera jamais l'allié de Dieu. Jamais. C'est la plus grande amie du diable. Ton corps, je ne parle pas du corps du voisin. Ton corps, ta chair, c'est la plus grande amie du diable. Le diable négocie en premier avec ton corps avant même d'aller négocier avec les sorciers de ta famille. C'est avec ta chair qu'il négocie. C'est son plus grand allié. Le corps ne se convertira jamais. Voilà pourquoi il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Parce que le corps, même si tu as l'onction triple, quadruple, le corps ne se convertit pas. L'âme se convertit et c'est l'âme qui va au ciel. Je commence avec les célibataires. Vous pouvez donc écrire célibataire. Nous sommes sur le point B, il ne faut pas oublier. Marie était en train de reprocher
un monsieur là. Il était en train de lui reprocher le fait qu'il est allé dans une fête et il a dansé la musique païenne. Mais en même temps, dans son église, il était responsable. On lui pose la question, mais comment tu peux faire ça? Mais non, mais je me suis retrouvé dans la fête. Donc quand toi tu te retrouves, tu fais. C'est pourquoi j'ai dit mouton, mouton. Donc toi quand tu te retrouves, on fait quelque chose, toi aussi tu fais. Tu te retrouves, les gens commencent à aller à gauche, tu vas à gauche. Donc ta vie n'a pas un certain poids. Tu ne sais pas comment conduire ta vie avec responsabilité. Que quelqu'un me dise, conduire sa vie avec responsabilité. Comment tu peux danser la musique païenne? Voici comment tu me regardes. Comment? Ne sais-tu pas que c'est tout un pouvoir? Il y a une puissance diabolique qui se promène, qui se distille par ces chansons-là. Tu ne sais pas. Pour toi qui ne le savais pas, retiens simplement. Et je veux passer. Toute musique contient une incantation. Retiens ça comme ça. Toute musique contient une incantation. Dans le monde des esprits, il n'y a pas d'excuse. Soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Ne dansez pas des deux côtés. Le diable va vous avoir. Retenez ceci. Dans le monde spirituel, lorsque vous dansez des deux côtés, Dieu vous vomit, le diable vous récupère. Parce que Dieu n'aime pas les tièdes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Quand tu es tiède, Dieu te rejette, mais quelqu'un va te récupérer. Écoute-moi bien. Dans la vie sur terre, on peut négocier son salaire. On peut négocier un poste. On peut négocier la vente de quelque chose. Mais on ne négocie pas sur la vie. Ta vie, elle est sacrée. C'est pourquoi un Dieu est mort. Ta vie est sacrée. Lorsque quelque chose on te demande de faire, tu ne vois pas clair. Même si on te dit que non, c'est pas grave, prends ça seulement, bois de l'eau, bois ceci. Si tu ne te sens pas en paix, si ce n'est pas clair, tu refuses ça. Et tu refuses avec énergie. Dis à ton frère, tu dois être un homme de décision. Dis à ta soeur, tu dois être une femme de décision. Localise-moi une soeur, dis-lui, tu dois être une femme de décision. Bon, maintenant, localise-moi un autre frère, dis-lui, tu dois être un homme de décision. Tu ne peux pas être un homme façon comme ça, sans décision. On t'amène partout, ton oncle t'amène partout, ta tante t'amène partout, ton père t'amène partout. Tu dois savoir quel chemin tu as choisi. Correct. 1 Corinthiens 9, 27, ça on va lire. 1 Corinthiens 9, 27. On va tous lire ensemble, donc j'attends que vous puissiez trouver le verset. Est-ce qu'on l'a trouvé? À ma gauche, vous l'avez trouvé? Trouvez rapidement alors, s'il vous plaît. En face de moi, vous avez trouvé? Ok, en face, c'est bon. À ma gauche, j'attends. Est-ce que vous avez eu? À ma gauche, c'est bon? D'accord. À ma droite, ça va? On a le verset. Pour dominer définitivement le péché, il est essentiel de comprendre sa nature enracinée dans la séparation de Dieu. La Bible enseigne que le péché sépare l'homme de la communion avec Dieu. La clé pour vaincre le péché réside dans la repentance sincère et la foi en Jésus-Christ. La repentance, exprimée par la reconnaissance de nos fautes et le désir de changer, est soutenue par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 10h13 rappelle que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. En outre, Romains 6h14 affirme que le péché ne peut plus exercer de domination sur ceux qui sont sous la grâce. Par ailleurs, 1 Jean 1h9 nous promet que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. En somme, la domination définitive sur le péché implique une relation renouvelée avec Dieu à travers la foi en Jésus, la repentance constante, et la confiance en la grâce divine pour surmonter les tentations.